Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Tout Foot, ou plutôt re-bienvenue après un an d'absence, me voici de retour pour une toute nouvelle série, les 100. Dans cette série, je vous délivrerai mon top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire à raison d'un portrait par vidéo. Alors évidemment, ça sera subjectif puisque vous pouvez demander à n'importe quel fan de faire un classement, ça ne sera jamais le même qui tombera. Bref, assez bavardé, commençons tout de suite par mon premier portrait, Roy Keane. Roy Maurice Keane est né le 10 août 1971 à Cork, en Irlande. Issu d'une famille plutôt pauvre, d'une famille de la classe ouvrière, il se destinait au départ plutôt à la boxe, bien que sa famille soit davantage amatrice de football. Il commencera à taquiner le ballon rond à partir de 9 ans au Roundmount FC, le club de sa ville. Bien que déjà talentueux, il n'est pas repéré par des clubs anglais, au contraire de plusieurs de ses amis. Rien ne le prédestinait donc à une grande carrière de footballeur, d'autant qu'à 14 ans, il fut refusé par l'équipe scolaire d'Irlande. Il était trop petit selon les dires de l'entraîneur. Dépité, il trouva à 18 ans une porte de sortie avec le club semi-professionnel du Cobh Ramblers, une équipe où il va se révéler. Un an lui suffira pour taper dans l'œil du club de Nottingham Forest pour une somme de 52 000 euros. À Nottingham, il évolue sous les ordres de Brian Clough, une légende du football anglais qui va le prendre sous ses ailes. En effet, le départ loin de sa famille est difficile pour Keane, mais son jeu, lui, en revanche, est en plein progrès. En 1991, soit un an après son arrivée, il est déjà un titulaire à part entière du club de Forest. 1991, c'est aussi l'année d'un parcours magnifique jusqu'en finale de FA Cup pour le club de Nottingham, une finale qui sera finalement perdue contre Tottenham. Toutefois, le parcours n'a pas été idyllique. Au troisième tour, Keane commet une grossière erreur qui offrira un match d'appui à l'adversaire d'alors, Crystal Palace. Furax, son entraîneur, lui assénera un coup de poing au visage. Un incident qui ne modifiera cependant pas l'entente cordiale entre les deux hommes. En 1992, Keane a encore progressé et se voit la possibilité de rejoindre Blackburn, une équipe de haut de tableau, alors que Nottingham Forest paraît de plus en plus proche de la relégation. Keane cherche à faire pression sur son club pour obtenir un plus gros salaire, mais Clough reste stoïque. Il déclare: Keane est l'espoir le plus prometteur du football en ce moment, mais il ne va pas ruiner ce club. Malgré un grand Keane, Forest est relégué en fin de saison 1992-1993 et Blackburn fait donc signer un contrat. Cependant, un problème administratif retarde la transaction. Sir Alex Ferguson a eu vent de cette information et décide de formuler lui aussi une offre à hauteur de 4 millions d'euros, un record pour l'époque. Keane rejoindra finalement Manchester United. Il arrive dans un club où le duo Ince-Robinson fonctionnait si parfaitement qu'il avait mis fin à une dizaine de titres qui duraient depuis plus de 25 ans à Old Trafford. Keane va néanmoins peu à peu se faire sa place, remplaçant Robson vieillissant. En 1993 1994, il est l'un des artisans du doublé mancunien qui remporte le championnat au nez à la barbe de Blackburn, et oui décidément, et la FA Cup contre Chelsea. En 1994, il joue la Coupe du Monde américaine avec la sélection irlandaise. Appelé en équipe nationale depuis 1991, il ne s'est jamais senti à son aise dans cette équipe. Il ne fera d'ailleurs pas la fête après la World Cup, déçu par le parcours irlandais qui s'est achevé en huitième de finale contre les Pays-Bas. En 1994-1995 débute la période noire de Roy Keane. Il prend son premier carton rouge en demi-finale de FA Cup, blessant gravement Gareth Southgate. Le joueur qui était perçu jusque-là comme une personne plutôt appréciée en Angleterre va se construire une légende de bad boy. En 1995-1996, Keane devient le patron du milieu de terrain mancunien après le départ de Paul Ince et avec cette équipe mancunienne, il va obtenir un second doublé Coupe Championnat. En 1996-1997, la saison est tronquée par des blessures, ce qui n'empêche pas le club de remporter un nouveau titre. En 1997-1998, 1997-1998, Keane hérite du capitanat laissé libre par Cantona, mais il se fait les ligaments croisés, ce qui l'empêche de jouer la majeure partie de la saison. Par ailleurs, il ne se qualifie pas à la Coupe du Monde de 1998, l'Irlande étant sortie en barrage par la Belgique. Keane verra son équipe perdre le championnat face à Arsenal malgré 11 points d'avance au plus fort de la saison. L'année suivante, Keane est revanchard. Avec son Irlandais au top, Man U remporte la Première Ligue, la FA Cup, mais surtout la Ligue des Champions. Sa plus belle prestation personnelle restera cette demi-finale retour de Ligue des Champions face à la Juve. Après un match nul, un but partout à l'aller, Man United s'impose 3 buts à 2 à Old Trafford avec un but de Keane qui a ouvert le score. Hélas, l'Irlandais prendra un jaune pour un tacle dangereux sur Zidane, le privant d'une finale que les Anglais remporteront face au Bayern Munich. Qu'à cela ne tienne, il offrira avec son but la Coupe intercontinentale au club de Ferguson quelques mois plus tard. En 1999-2000, il est de nouveau l'artisan du titre mancunien, le sixième en 8 ans pour le club de Première Ligue.
À cette occasion, il est désigné meilleur joueur du championnat et semble, à 29 ans, au sommet de son art. Hélas, Keane va retomber dans ses travers l'année suivante où, lors du derby mancunien, il fracasse Alf Inge Haaland. Un tacle dangereux, stupide et volontaire, puisque Keane déclarera lui-même: J'ai attendu assez longtemps pour ça, je l'ai frappé fort, putain. Prends ça, connard. Bien qu'il se soit excusé après ce tacle, celui-ci aurait mis fin à la carrière d'Haaland, selon les dires du Norvégien. En 2001-2002, les Mancuniens ne remportent aucun trophée, une première depuis 4 ans. Keane en profitera pour allumer ses coéquipiers, déclarant que ces derniers préféraient la richesse et les à côté du football, et qu'ils en ont oublié le principal, à savoir le jeu. Il préconise même la dissolution de son équipe, ce qui lui coûtera une sévère réprimande de la part de Ferguson. Mais c'est à la Coupe du Monde que son caractère bien trempé va le plus transparaître. Insatisfait de la préparation de son équipe, Keane menace une première fois de rentrer à Manchester, mais est convaincu par le sélectionneur Mick McCarthy de rester. Cependant, Roy va à nouveau allumer la préparation en interview, cette fois-ci dévoilant les coulisses de la préparation irlandaise qui souffrait d'un climat délétère. Il déclarera d'ailleurs à son sélectionneur Mike McCarthy, dans un langage fleuri qui le caractérise si bien: Mike, tu es un menteur, tu es un putain de branleur. Je ne t'aimais pas en tant que joueur, je ne t'aime pas en tant que manager, et je ne t'aime pas en tant que personne. T'es un putain de branleur, et tu peux te la coller au cul, ta Coupe du Monde. La seule raison pour laquelle j'ai affaire à toi, c'est parce que tu es le manager de mon pays. Keane quittera la sélection irlandaise qui s'arrêtera en huitième de finale de la compétition. En 2002-2003, Keane, bien que touché par une blessure à la hanche, fait partie de l'équipe championne d'Angleterre. Mais désormais, c'est bien hors des terrains que l'Irlandais fait parler de lui. En 2004, il attaque son rival de toujours, Patrick Vieira, en déclarant que celui-ci devrait jouer pour son pays natal, le Sénégal, plutôt que pour la France. Ce à quoi le milieu de terrain d'Arsenal rétorquera que ses propos étaient ironiques venant d'un joueur ayant quitté sa sélection en pleine compétition. Sa fin de parcours à Manchester United est en dents de scie malgré une entrée au Hall of Fame en 2004. Le 18 novembre 2005, il résilie son contrat, mettant fin d'une manière pas forcément digne à une romance de 12 ans avec le club mancunien. À Manchester, il a marqué une bagatelle de 51 buts, ce qui est beaucoup pour un milieu défensif. Touché à la hanche, il ne jouera que 6 mois au Celtic Glasgow avant de mettre fin à sa carrière à 35 ans. Aujourd'hui entraîneur, il a coaché Sunderland et Ipswich et se concentre désormais plutôt vers un rôle d'adjoint. Alors, que retenir de Roy Keane? Si on veut être positif, on peut retenir son leadership monstrueux, sa combativité et même sa technique relativement bonne pour un milieu plutôt défensif, avec une grande qualité de finition. En revanche, difficile d'occulter son caractère de cochon, ses saillies verbales qui l'ont mis hors jeu en fin de carrière. Tout cela mis à bout, ça me pousse à le classer dans le top 100, mais pas au-delà de la 100e place, dans le top des meilleurs joueurs de l'histoire. Et vous, où placeriez-vous Roy Keane?